Et salut à tous, aujourd'hui c'est férié et on va aller pêcher. Je n'ai pas d'appât, zéro appât, j'ai pris quelques choses essentielles comme les fils, les tridents, les hameçons, les perles. Mon bus doit passer dans 40 minutes et j'aimerais bien aller pêcher sur Martigues pour commencer et je verrai par la suite ou sur Martigues. Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne au bord de l'eau et on va aller pêcher à pied. C'est férié, il n'y a pas grand monde sur la route. C'est beau, il fait chaud. La vie est belle. Une jolie colline. Bon, j'ai hâte d'être au bord de l'eau. Je sais qu'on en par là, mais bon. Enfin, les personnes que je connais, quoi. Alors, tu vas pas tomber. Même la brigade environnementale, elle veut pas m'embarquer. C'est pas beau avec mon chapeau et ma chemise. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Ah ouais, avec la chaleur, le téléphone il veut pas tenir. Il fait chaud les amis aujourd'hui. Tu vas tomber encore. Tu veux pas que je filme ça? On y croit, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Le bus passe dans 40 minutes. Oh, 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 emmène-moi. Emmène-moi pêcher des poissons. On va y arriver, hein. On va arriver au bord de la mer. Emmenez-moi au bord de la mer. Il n'y a que là que je suis apaisé. Emmenez-moi au bord de la mer. Emmenez-moi au bord de la mer. Et dis donc que c'est férié, ils sont tous pressés. Ils sont tout seuls dans leur voiture. Et ils ne savent pas la 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 la. Faisons l'amour et plus la guerre. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe à Gaza? J'ai besoin d'aller au bord de la mer. Je n'ai pas mis les godasses pour marcher. La, 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 la. Moi au bord de la mer. Et c'est comme ça qu'on va attendre le bus. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, il fait chaud. Ils sont sûrement au bord de la mer. Viens pas. Va vite ça. Seigneur, envoie-moi une voiture. Il n'y a que lui qui résout les soucis. Seigneur.
Seigneur, attends-moi. Je suis tout seul, même avec Jimmy l'ami. Même avec plein d'amis. La 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 la, la 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 la. Emmenez-moi au bord de la mer. Je regrette déjà d'avoir mis ça. Parce que j'aime bien être pieds nus. Être pieds nus au bord de l'eau. Emmenez-moi au bord de l'eau. J'ai besoin de sentir l'iode. Et de me soigner avec la mer. Emmenez-moi au bord de l'eau. Emmenez-moi au bord de l'eau. Il n'y a pas d'abonné qui va s'arrêter. Personne n'est au courant de ma chaîne YouTube. Alors, j'ai rien dit à tous mes amis que j'avais une chaîne YouTube. J'en ai parlé à personne. Parce que sinon, ben, ça va flinguer les statistiques. Hein. On va s'abonner pour me faire plaisir. Et puis, ils ne vont pas regarder les vidéos. Du coup, j'en ai parlé à personne. Et là, dernièrement, il y a un ami qui m'a appelé. Que j'ai pas vu depuis presque 10 ans. Il m'a appelé pour me dire: je t'ai vu pêcher au bord de l'eau. J'aimerais venir avec toi. Et il casse un petit tout. Petit tout. Emmenez-moi au bord de la mer. Donc même si on a 10 000 amis, moi je connais la moitié de Marseille, je connais toute la ville de Port-de-Bouc, j'ai beaucoup d'amis dans la ville de Martigues, j'ai des amis à Marignane, à Vitrolles, dans toute la région PACA, sans compter ceux qui sont à l'étranger, partis vivre à l'étranger, ceux qui sont partis dans le nord. Emmenez-moi au bord de la mer, emmenez-moi au bord de la mer, emmenez-moi au bord de la mer, emmenez-moi au bord de la mer. Moi j'aime déranger personne, j'aime rien demander à personne. On est souvent déçus, waouh, super voiture. Merci à Yves pour tous ses conseils, et pas conseils, mais c'est oui, conseils de spot sur Frontignan. Emmenez-moi au bord de la mer. Ma foi. Emmène-moi au bord de la mer. J'ai juste un seau et une canne à pêche. Voilà l'état d'esprit du sud PACA. Oui, là, très compliqué, on peut faire du stop mais personne ne s'arrête. Et il y a une dame super sympa qui s'est arrêtée. On est arrivé à bon port les amis. Merci à Audrey qui vient de me déposer. Audrey, une maman, 4 enfants, super sympa. En plus elle était là en vacances quoi, elle est d'Ardèche, c'est incroyable.
Les sudistes ne se sont pas arrêtés, mais une maman d'Ardèche s'est arrêtée avec une jolie 208 vert fluo magnifique avec la clim. Et merci, et c'est parti les amis. Donc on se retrouve comme d'habitude, canal de Martigues, et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Il n'y a personne sur mon spot. Et souvent quand il y en a qui me voient arriver, comme là je suis de l'autre côté du pont, parfois juste le temps de passer le pont et d'arriver de l'autre côté, il y a déjà quelqu'un sur mon spot. À croire qu'il y a quelqu'un qui m'espionne par les fenêtres. Après, on peut pêcher tout le long, partout, il y a du monde un peu partout, ça fait plaisir. Les commerces sont ouverts. C'est férié aujourd'hui. Et bienvenue à tous dans la ville de Martigues, ma ville de naissance. Et c'est parti les amis. C'est un moment au bord de l'eau. Là, je suis arrivé au bord de l'eau. Je suis arrivé au bord de l'eau. Alors normalement il y a des escaliers de l'autre côté du pont. C'est magnifique. Donc ici on a un parc pour enfants. Ici le côté Jonquière de Martigues avec tous les centres, les magasins, les restaurants, l'ambiance, les festivités. Nous voilà sous le pont. On a des pêcheurs ici. La vie est belle. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez des choses qui sont gratuites, comme aller au bord de l'eau avec vos enfants. Pas magnifique ça? Bravo, bravo, c'est magnifique. C'est magnifique les amis. Il y a du monde les amis, les parasols, voilà, installez-vous, allez à la mer en famille, profitez, il fait beau, il fait bon. On n'a pas besoin d'argent pour aller à la mer. Il y a les moules au bord de l'eau. Oh, souvent cet escalier me fait trébucher. Souvent cet escalier me fait trébucher. Voyez donc. C'est ma ville de naissance ici. Alors arrêtez de jeter vos canettes par terre là. Vous voyez pourquoi je prends le sachet? J'ai un sachet pour la poubelle. Je sais plus quel abonné avait mis ça. Si tous les pêcheurs prenaient avec un sachet. Donc aujourd'hui il est 14h56, nous sommes le 9 juin 2025, c'est la Sainte-Diane. On embrasse toutes les femmes qui s'appellent Diane. La mer, ah. Les amis, la mer c'est ma thérapie. La mer c'est ma thérapie les amis. Qu'est-ce que je suis bien au bord de l'eau. Ah, bien sûr on traverse sur les passages piétons. Hein. Les enfants ne prenez pas exemple sur moi là. Waouh. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'y a pas de chasse. Voilà. Alors il y a eu le gars qui fait des vidéos, il s'appelle Pêcheur Dorade Donc je connais pas son prénom. D'ailleurs parfois il commente mes vidéos, ça fait plaisir, je lui passe le grand bonjour. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font thé? Qu'est-ce qu'ils font thé? Il fait beau, il fait chaud. Allons cueillir quelques moules et caler la canne au bord de l'eau. Et comme d'habitude, on s'arrête prendre quelques collations à boire, il fait chaud. Pour s'hydrater, hydratez-vous bien. Et on arrive au bout du tunnel. J'ai passé ce chemin à l'ombre, cette petite rue tranquille. Voilà, j'ai tout le quai pour moi, il n'y a personne. Je ne peux pas arriver mieux. Je dis pas que quand il y a du monde ça me dérange. Mais je préfère pêcher quand il n'y a pas grand monde, que je dérange personne, que personne ne me dérange. Parce qu'ici, parfois, vous pouvez rencontrer des spécimens
Enfin, des spécimens, on va rester sage parce que ça reste des êtres humains avec des comportements spécifiques. Mais ici, il y en a beaucoup qui sont là pour le concours, la compétition de la pêche. Alors que moi, c'est vraiment un plaisir, loisir. Vous voyez, je suis île. La petite Venise provençale, magnifique. Et on va aller se mettre au bord de l'eau et caler la canne à pêche. C'est ici qu'il y avait Bernard hier, il a fait un beau sard. Voilà, on pose la canne à pêche, on pose les boissons. Hop là, aujourd'hui j'ai pris un panaché parce que ça fait longtemps, ça me rappelle mon enfance. On voit bien, hop hop hop, on est d'accord, hein. Nous ne sommes pas des ivrognes. Ceci, allez, sa place, c'est donc la poubelle. Merci de jeter vos déchets dans les poubelles. N'importe quel âge vous avez. Respectez la nature, respectez la planète Terre, respectez la mer. Respirez les amis, santé. Ce joli petit courant léger qui est parfait pour pêcher maintenant. C'est parfait, le courant il n'est pas trop fort, il est juste comme il faut. C'est excellent, là on a un petit jeune qui s'amuse avec son seau à pêcher peut-être des gobies. Voilà, elle est là la vie simple. On a besoin de pas grand chose les amis. Merci à Audrey encore de s'être arrêté. Merci Audrey. Il est passé des grands hommes costauds, tout seuls. Ils n'ont pas voulu s'arrêter, malheureusement. Et il est passé Audrey, toute fine, toute menue, avec une voiture toute neuve, climatisée. Et elle s'est arrêtée pour m'accompagner à la pêche. Merci. Et elle m'a déposé carrément, vous avez bien vu où elle m'a déposé. Elle m'a déposé juste en face, sous le pont. Voilà, donc à partir de là, je vous dis santé, je vais boire un coup. Et je vais caler la canne à pêche. Évidemment, poubelle. Hop, dans mon seau. Je vais monter la canne. Santé à tous. Merci d'être au bord de l'eau. Nous sommes des gens simples qui aimons vivre au bord de la mer, qui avons grandi au bord de la mer. Ah, ça fait du bien, c'est frais. Il fait chaud. Aujourd'hui, il fait très chaud. Et donc, c'est parti. Donc, les appâts, on n'en a pas. On va les cueillir. Je me suis mis un piège ici. Bon, d'abord, j'ai plein d'affaires là. Alors, le gobelet. Ma grande fraîche. Alors, je vais mettre tous mes affaires de pêche là-dedans pour pouvoir libérer mon seau et pouvoir remettre un peu d'eau à l'intérieur. Donc, un autre sac poubelle en plus de celui que je viens d'avoir au magasin, à la supérette. Alors, voilà, j'ai fait un peu le tri de mes affaires. J'ai pris un peu tout ce qui était essentiel. Donc, bobine de fil, hameçon, trident, gros hameçon. J'ai même pris des leurres au cas où il y a des sévreaux. Mon couteau suisse, même si je ne suis pas suisse, j'ai même pris les Starlight. Au cas où il y a un poteau qui me rejoint et qui me dit oh, on pêche de lui ce soir, et je lui dis ouais, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris les Starlight. La bobine, hop, on va remettre le fil à sa place. L'hameçon il est déjà préparé. Je vais commencer par caler, comme à l'accoutumée, une semence. Parce que nous sommes là pour des grosses dorades olympiques. Nous ne sommes pas venus chercher des blanquettes. Il y en a qui se vantent d'avoir fait 8 kg de dorades. Mais il ne dit pas que c'est des blanquettes. Il dit qu'il a fait 8 kg de dorades en blanquette. Incroyable. Je ne suis pas là pour faire 8 kg de poisson. Ça là juste pour s'amuser. L'eau elle est ultra claire, magnifique. Surtout avec mes lunettes polarisantes. On voit encore mieux le fond. Vous voyez la sope là, hop là, vous la voyez pas, vous n'avez pas les lunettes. Mais ici il y a une sope. Je ne sais pas si elle va apparaître à l'écran. Hop là, la sope, là, on la voit. Voici une sope. Au bord de l'eau, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant à partir de là, je dois. Je me suis permis de mettre. J'avais trouvé la moitié d'un salabre
cassé, donc je me suis permis de mettre des moules à l'intérieur et de le caler là pour attraper quelques crabes pour pêcher. Vous voyez, les moules sont au bord. On ne fait rien d'illégal, de pas normal. Nous ramassons des appâts depuis le bord de mer. On va mettre un peu d'eau dans le seau pour pouvoir se rincer les mains. La 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 la. Et c'est parti, un peu d'eau. Voilà, un seau propre, vide. Pardon, j'ai un peu le nez qui coule. Donc il va me rester à cueillir quelques moules. On va le faire ensemble. Je vais me mettre à genoux par terre. J'ai hâte d'enlever mes baskets. Donc au bord de l'eau, on a des moules, les amis. Je vous apprends rien. Je ne vous apprends rien, que je fasse pas tomber le portable en même temps. Voilà. Hop. 1, 2, 3. Je les nettoie un peu parce qu'elles ont comme des algues dessus. Ça c'est petit aussi, c'est pas mal. Et ça aussi. Et cet insecte, comment s'appelle cet insecte? Je vous laisse le mettre dans les commentaires. Vous voyez, des insectes qui sont là depuis la nuit des temps. Quelques moules. On va prendre encore une. Hop là. Et ça ira. Vous voyez ce que je vous dis, avec un peu, il y a comme de la vase. Voilà les amis. Voilà. C'est ça ma pêche, c'est ça ma vie. C'est d'être au bord de l'eau. Ça fait du bien. On peut pas rêver mieux. Même avec tout l'or du monde, je serais pas mieux qu'ici, les amis. Voilà, un peu d'eau, un seau. Regardez, comment c'est facile. Trident déjà monté, plus qu'à défaire. Couteau plat pour la moule. Et c'est parti. Bon, par contre, le téléphone, ouais, il a du mal à tenir. Je sais pas pourquoi. Hop. Peut-être le vent. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes au bord de l'eau. Nouvelle session pêche. C'est pas une nouvelle session pêche, c'est un nouveau moment au bord de l'eau, tranquille. Viens prendre l'air, le soleil. Voir les oiseaux et la mer. Et donc la canne toujours dans ce sens, les amis, on commence toujours par la pointe. On n'ouvre pas sa canne à l'envers. Nous ne sommes plus des touristes. Abonnez-vous. Et vous ne serez pas ridicule au bord de l'eau. Bien au contraire. Vous saurez comment apprendre à vos enfants à pêcher comme un grand professionnel. Alors on ouvre la canne en commençant par la pointe et on verrouille. Et on verroule chaque brique. Hop là. On desserre le frein, ceci est le frein. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé, dis-nous quel est ton matériel, etc. Donc matériel simple, canne à 35 € à Decathlon, ça suffit largement pour une dorade même de 7 kg. Ça suffit les amis, c'est pas la canne qui fait sortir le poisson, c'est le pêcheur. Hop, vous voyez, on tire un peu, ça casse, on recommence. Parce que je vais pêcher tous les jours, souvent. Et quand on pêche souvent, le fil est soumis au soleil et au sel. Et du coup, le fil, il a tendance à s'abîmer. C'est tout à fait logique. À s'user. Donc on n'hésite pas à enlever 1 mètre ou 2 de son vieux fil pour avoir un peu de fil propre. Bon, évidemment, ça va aller à la poubelle, bien sûr. Hop, je le mets dans mon sachet. Hop, je reprends mon émerillon, je remonte mon plomb. Là, ici, du 40, il n'y a pas trop de courant. Pardon pour les reniflements, mais bon, c'est les aléas de la vie, du direct. Je ne vais pas pouvoir couper à chaque fois. Je vais me moucher tout à l'heure. Alors, donc on a 10 plombs, 40 grammes, un plomb 40 grammes, une canne simple, 3,20 m, un moulinet AliExpress à 15 €. En fait, vous embêtez pas, c'est pas le matériel qui fait le poisson ou qui fait le pêcheur. D'accord les amis, ce sont les bons conseils. C'est l'expérience qui parle. Hein. Des amis qui ont des cannes à 1000 € et ils n'ont pas fait encore une dorade de l'année. Avec des moulinets, des bas de ligne à 50 € les 50 mètres. Chacun ses moyens.
Et chacun sa façon de dépenser. Surtout avec ce qu'on gagne aujourd'hui. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Ni non plus qu'il se passe des trucs incroyables. Alors que les gens, ils ont des chemises et des costards et des cravates et ils sont responsables. Et parfois, ils prennent des décisions à croire qu'ils n'ont pas fait d'études, quoi. Je ne sais pas s'ils veulent le meilleur pour nous ou le pire. Passons. Trêve d'information. On monte son bas de ligne. Je vais tester quand même la résistance de mon bas de ligne avec mon truc parce que pareil, le sel, etc. peut faire que ça se casse. Donc je prends mon... Hop là, cassé. Là, il a cassé à quel endroit? Il a cassé bien haut. Il a cassé bien haut, ça va. Donc j'ai plus qu'à refaire, c'est au niveau du nœud de la boucle que ça a cassé. Bas de ligne, je l'ai fait hier, donc je ne vais pas le jeter, je ne vais pas refaire un bas de ligne. Je vais juste garder celui-là, refaire une boucle, humidifier, hop. Hop. Et on va essayer d'attraper un poisson comme un touriste, hein, les amis, mais avec la recette d'un professionnel. Ok. Donc trident, on va choisir une moule magnifique. Donc il y a des moules. Il y a des moules qui sont bien larges. Il y a des moules qui sont fines. Privilégiez bateau. Bateau de pêcheur. Waouh. Voilà les vagues, la mer, les oiseaux. La vie simple au bord du canal. Avec des gens simples. Likez la vidéo les amis. 80% qui visionnent mon contenu ne sont pas abonnés et ne likent pas non plus. À quoi bon? Hein, ma recette ne vous plaît pas. Ma couleur de peau peut-être. Mes origines peut-être. Mais est-ce que j'ai choisi à votre avis? J'ai choisi mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, est-ce que j'ai choisi mes origines? Est-ce que j'ai choisi de naître à Martigues? Est-ce que j'ai choisi de naître en 84? J'ai rien choisi les amis. J'ai tout pris sur le tas et j'ai essayé de faire au mieux pour satisfaire tout le monde. J'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents. Moi qui aimais vivre de pêche et d'eau douce quoi. J'ai tout fait plaisir à tout le monde, mais moi je n'ai rien choisi. Vous comprenez? Donc là, hop là, ça s'en va. Donc je me pose et je vous reprends. Donc trident, hameçon. On va mettre le trident dans l'hameçon. On insère la première étape. Et la seconde, on verrouille au niveau du bec. Hop là. Donc à partir de là, on va y ajouter la petite recette. Ouais, mais elle est vieille. Justement, ma vieille, elle marche pas. Ah ouais? Allez, on y va. Vous avez eu peur? Non, au contraire. Il y avait là. Pas que j'aime bien, on va manger le haut. C'est la guide. La 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 la. Ça fait plaisir de voir des touristes qui se baladent, qui profitent de la ville, il fait beau, il fait chaud. Ils ont même une guide touristique, c'est top. Donc n'hésitez pas à venir visiter la ville de Martigues pendant vos vacances d'été, il fait bon vivre.
Les glaces sont super bonnes, on a plein de glaciers qui font des glaces artisanales. Excellent. Excellent, excellent. D'ailleurs, j'ai mangé une hier soir ici. Mon frère qui est descendu de Marseille, il m'a dit on va manger une glace sur Martigues, la Venise provençale me manque. J'ai dit mais welcome. Et donc la petite recette en plus c'est ça. Hop, on y ajoute une moule en plus sur le trident. C'est parti les amis, là on est sur normalement une belle dorade. Hop, voilà, et ensuite j'irai me moucher, ne vous inquiétez pas. Le téléphone, on va voir si ça va marcher, j'espère qu'il va pas tomber. Oh là là, reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Si ça tombe, on voulait pas. Moi j'essaie de faire au mieux pour tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on prenait la chasse, c'est parti. Et alors les hirondelles. Écoutez la moule. Hop. Purée, hop purée, hop purée, excusez-moi, autant pour moi. Et voilà, vous voilà calé au bord de l'eau. Avec des jet skis aussi qui se baladaient. Ça fait plaisir. Les beaux jours arrivent, la chaleur arrive. Hop là, qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Ah voilà. Les jet skis sont là. Bon, après j'ai les doigts un peu mouillés, c'est pour ça que j'ai du mal. Mes amis, voilà, aujourd'hui, même pas pris de salabre. Hein. Même pas pris de salabre. Parce que, comme je vous dis, moi je viens prendre l'air. Voilà, les oiseaux, les goélands. Ah oui, le frein, alors on va aller voir le frein. Parce qu'il est un peu desserré comme il faut, c'est bon. Que là, dernièrement, j'ai entendu qu'il y a des cannes qui sont parties à l'eau. Nous sommes calés, les amis. On ne peut pas rêver mieux. On ne peut pas rêver mieux. Donc à partir de là, moi j'ai envie d'enlever mes godasses. Que se passe-t-il? Un bateau, ça essaye des moteurs, ça essaye les bateaux. Donc nous sommes calés. On va déchausser. Oh, j'aurais dû prendre mes claquettes. Est-ce que je peux marcher pieds nus ici? Je ne sais pas. Par contre, je vais aller mettre les pieds à l'eau. Donc je suis pas pressé d'attraper un gros poisson. Je suis pas pressé même pas de le ferrer, vous voulez savoir? Je suis pressé de mettre les pieds dans l'eau en fait, c'est tout. Pressé d'enlever mes chaussures et de mettre mes pieds à l'eau. Hop. Hop. Et je sens que je vais mettre mes pieds dans l'eau pour les rafraîchir. Vous voyez la marque des claquettes, Bonzé. David, c'est David ou c'est pas David? Lui c'est David. Et avec sa femme elle est là. C'est David Medina, c'est un pote d'enfance. Et donc mon pote David Medina qui s'en va, un pote d'enfance. Bon, je dis son nom de famille parce que c'est la famille. C'est un pote d'enfance les amis d'il y a 20 ans, 30 ans. Hein. Je l'avais pas vu, ça fait un moment. Et là, je ne l'ai pas reconnu avec sa petite barbichette. Je ne l'ai pas reconnu. Mais bon, après j'ai été obligé de le réveiller, que lui non plus ne m'a pas reconnu. Ah oui, lunettes, chapeau, on ne me reconnaît pas forcément. Mes pieds à l'eau. Bientôt je vais me faire une pédicure. Donc on va s'asseoir au bord de l'eau et mettre les pieds dans l'eau. On peut aller dans un endroit où il y a moins d'algues, mais bon, les algues ne me dérangent pas plus que ça. Ah. Voilà les amis. Ah. Que demande le peuple les amis de plus? C'est bon pour la santé, allez vous mouiller les pieds un peu. Pour tous ceux qui sont loin de l'eau, imaginez que ce sont vos pieds. Mettez une bassine, mettez une bassine avec de l'eau fraîche, mettez un peu de sel.
fermez les yeux, vous regardez la vidéo en même temps. Et voilà, vous allez sentir... vous allez vous sentir comme dans l'eau. Donc voilà les amis, je vous reprends, c'est un touche olympique, comme ça fait pas trop une longue vidéo. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop quand c'est long parce qu'il n'y a pas de prise. Mais je suis venu prendre comme un lézard le soleil les amis. Je suis venu prendre le soleil et prendre l'air, respirer. Tout simplement comme ces gens qui se promènent au bord de l'eau. C'est gratuit les amis. Il y a un super glacier là, en plein milieu du centre de l'île. Les glaces sont excellentes. Elles sont artisanales, il y a tous les goûts. Donc voilà, ma canne est calée. S'il doit y avoir poisson, il y aura poisson. S'il n'y a pas poisson, c'est pas grave. Donc on embrasse Thibaut Pêche, on embrasse tous les youtubeurs qui font des vidéos au bord de l'eau. Ceux qui attrapent et qui n'attrapent pas, il y en a plusieurs. On attend toujours de voir une grosse dorade, mais nous ne sommes pas pressés. Ce n'est pas encore, on va dire, c'est la période. Hein. En ce moment, ça mange de nuit, je ne vais pas vous le cacher. Les amis m'ont appelé, ils m'ont dit ça mange vers minuit, 1h du matin. Mais pour le moment, je ne pêche pas la nuit. Alors le permis bateau aussi bientôt, pourquoi pas. Passionnément à la folie. Donc je vous reprends tout à l'heure les amis. On n'est pas bien là. Alors là il y a un bateau qui passe, moi j'ai les pieds dans l'eau et je suis au niveau de l'écluse. Alors là les vagues, ça peut monter jusqu'à là, donc faites attention si vous venez vous asseoir là, sur le bord. Parfois les vagues sont hautes et peuvent atteindre votre pantalon ou votre short. Vos poches, si vous avez le portefeuille, vous risquez d'avoir le portefeuille dans l'eau. Donc faites gaffe, c'est hyper glissant aussi quand c'est mouillé. Donc faites attention. Donc toujours en attente d'une touche olympique, il fait bon vivre. Parfois il me semble voir des touches, mais moi j'ai plus envie, j'attends juste que la canne elle se tord vraiment quoi. Je suis pas pressé. Et si la canne part l'eau, ben je vais plonger. Voilà la nature comme ça les amis, c'est ça que j'aime. Voilà, lui vient de me dire bonjour. Voilà, je suis le plus heureux du monde. Regardez. Ah, lui va me faire des grosses vagues par contre. Waouh. Ça donne envie quand même de faire un plongeon. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai envie de faire un petit plongeon. Donc là, on va pas prendre de risques. On va se mettre debout au cas où les vagues dépasseraient le quai. On a des pêcheurs de l'autre côté aussi. J'ai vu qu'il y en avait un là-bas qui avait un filet. Hop là, il le remet à l'eau. S'il a mis le filet, est-ce qu'il a poisson? Monsieur, par hasard, vous allez ouvrir? Ah, okay. J'ai demandé au monsieur qui travaille à l'association, donc c'est un café associatif qui s'appelle le Rallumeur d'étoiles. Super sympa, des fois il y a des concerts, des fois il y a des... ils invitent des chanteurs, donc des fois il y a des festivités. Donc ça s'appelle le Rallumeur de Feu, c'est une association pour ceux qui veulent faire des dons.
si vous voulez les aider. Après, je sais plus vraiment spécialement qu'est-ce qu'ils font vraiment, mais je crois que c'est des groupes d'amis chanteurs qui se retrouvent là. Chanteurs ou poètes ou artistes. Enfin, c'est ce que je pense, mais je ne suis pas sûr. Et j'ai un ami qui arrive, il s'appelle Adèle. Il va venir passer un moment avec moi au bord de l'eau. Je lui ai dit que j'étais là, calé. En attente d'un poisson olympique. Voilà les amis. Donc comme je vous dis tout le temps, je vous reprends s'il y a quelque chose. Même s'il n'y a rien, je vous reprendrai quand même. A tout à l'heure. Bonjour. Le monsieur qui nous a fait le beau jour. Ça fait plaisir. Toujours au bord de l'eau, toujours le calme plat. Mais c'est la vie au bord de l'eau. C'est la vie au bord de l'eau. Hop là, joli sort qui vient de passer. Donc c'est la vie au bord de l'eau. On va essayer une moule décortiquée à l'ancienne, comme quand on avait 12 ans. Je voulais vous montrer un peu les poissons du bord, parce qu'il y a de la vie au bord vraiment. Hop. Là, il y a une sope qui passe vite. Ici souvent on a des petits mulets qui se baladent. Hop là, vous voyez les petits cabassons. Voilà, des fois on voit des chasses. C'est les loups forcément qui viennent attaquer. Ces petits cabassons. Les vagues arrivent. Voilà, ici les sopes. On les voit pas très bien. Donc on va essayer une moule décortiquée pour changer d'appât un peu, pour avoir un peu d'ambiance, on va dire, essayer d'avoir une touche. On va aller prendre une grosse moule. Et là j'en vois au bord. Donc à la moule entière ça n'a pas donné. On va la décortiquer. Oui, je suis pieds nus, je suis Tom Sawyer au bord de l'eau. Rien de mieux. J'ai trouvé ça au bord de l'eau aussi. Donc le dernier pêcheur qui est passé par là, il a laissé... Ça a l'air d'être un bibi, sec, avec même l'hameçon. Donc nous allons décortiquer la moule. On va laisser pour l'instant la semence dans l'eau. Le bruit des vagues. Un bisou salé de la mer. Il me reste à remonter la canne et installer ma moule. J'ai tombé la chemise aussi parce qu'il fait bon. Le courant s'est complètement arrêté, il n'y a plus de courant. Les cabassons sont au bord de l'eau. J'ai pas pris de salabre aujourd'hui.
C'est le courant au fond de l'eau qui a fait tourner la moule. On va garder le trident. On va en profiter pour décortiquer cette moule aussi, on ne fait pas de gaspillage. Hein. Même si on peut la jeter à l'eau. Même si on peut la jeter à l'eau pour les poissons. D'ailleurs, ouais, j'ai pas trop bourmégé sur ce spot parce qu'il y a beaucoup de courant dans le canal. Et même si je bourmège, ça risque de partir sous le viaduc. Donc, mon trident, on y met la moule. Il n'y a pas de façon spécifique de la mettre, vous la mettez comme vous voulez. Je vais rajouter la deuxième, donc la mettre par dessus et mettre un coup de ligature avec le fil magique. Donc le fil magique, un fil élastique. Si vous voulez que je vous mette des liens dans la description, j'en mets moins, mais si vous voulez des liens dans la description, avec plaisir, je vous mets des liens. Je coupe un morceau de fil élastique pour ligaturer ma moule, même si c'est un peu compliqué sans passer par l'aiguille. Bon, on peut très bien la ligaturer sur l'aiguille. Ensuite, je le fais à ma façon, il n'y a pas de technique précise. Même ma fille de 10 ans, elle a ligaturé à sa façon, elle avait réussi à faire un poisson. Donc voilà. Vous cassez pas la tête, faites comme vous le sentez. Vous avez compris, la pêche c'est au bonheur la chance. On est là pour s'amuser. Et voilà, pas bien compliqué. Mon trident il est tout en bas. Et on va envoyer au bonheur la chance les amis. La vie est belle, il fait beau, il fait chaud. Prenez soin de vous, profitez de la vie. Alors, il ne restera plus personne ici que la mer et les poissons. Hein. Alors, c'est où le mieux pour me revoir lancer? Hop. Voilà, on va pas la mer. La 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 la. Allez. On va mettre d'aplomb. On va envoyer juste là au bord. Dès que ça arrive au fond, je mets 3 coups de moulinet. Hop. Et je pose la canne. Hop là, ça tape aussitôt. Hop là, oui donc. Oh, le téléphone il monte. Je vais filmer le ciel. Donc ça tape aussitôt à la moule. Des petits poissons décortiqués bien sûr. Peut-être un beau sartembour. Pourquoi pas. Peut-être déjà plus rien. Je me tâte d'essayer ce bibi sec. Bon, il est sec, hein. Il est sec, c'est pour ça que je l'ai laissé dans le seau. Prendre l'eau pour qu'il se lâche un peu. Donc ça a touché, alors ça tape un peu là. Hop, voyez les touches. Voilà,
là, c'est le plaisir, il est là. Allez, on va profiter de ces quelques touches. Voilà. Voilà, voilà. Alors, poisson les gars, poisson les amis. Poisson, pas poisson. Alors, presque. Ah, je croyais. On m'a fait croire, hein. Alors, il n'y a plus rien alors. Sûrement. Alors, on patiente encore, les amis, on patiente. On se fait kiff là. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez comme moi. Vous avez vu la touche? Ah ben ça tape encore. Voilà la moule décortiquée. Si vous voulez vous amuser, vous mettez une moule décortiquée s'il n'y a pas d'ambiance, vous mettez une moule décortiquée. Et vous allez voir que là, le poisson il mange. Hein. On va voir si c'est une oblade ou un sard. Donc je m'équipe d'un bon trépied les amis. Alors on va arriver à faire quelque chose ou pas aujourd'hui? En tout cas on prend le soleil, on bronze. Hein. Ça fait du bien. Peut-être qu'il n'y a plus rien. Peut-être qu'il n'y a plus rien, alors je vais remonter. Vu que c'est décortiqué. Et ben voilà. Le téléphone il est tombé. Vous voyez donc, aussitôt calé, aussitôt démonté. Donc l'hameçon est un peu gros, ça doit être vraiment du petit poisson. Donc les amis, je vais recaler. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le verre là? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça coûte rien d'essayer, je l'ai trouvé par terre. Peut-être que... Tiens, qui voulait que je cale ça. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la section commentaires. Je suis là pour vous conseiller. Si je peux vous donner des tuyaux, c'est de bon cœur. Comme je vous dis, nous sommes là pour faire du partage tout simplement. De bons moments, de techniques, partager entre vous vos techniques. Donc nous allons tester ce que j'ai trouvé au bord de l'eau, au bord du quai en l'occurrence. Waouh, il n'en peut plus, hein. Il n'en peut plus, je trouve même ridicule de le mettre. Hein. Mais bon, comme vous savez, qui tente rien à rien, on va le caler au bord. Recaler avec un verre, donc un bibi sec de 4 jours peut-être. On va voir s'il fait son effet. Rien à perdre, tout à gagner. Je vous laisse apprécier. Que du bonheur. En attendant, sur le trident, je vais recaler une moule. Je vais essayer de mieux la ligaturer.
profite de toute la vue, tant qu'à faire. Le like c'est gratuit. Alors n'hésitez pas à liker à foison. De mange la nuit. En ce moment, nous on pêche le jour, on prend le soleil. Même s'il n'y a pas de poisson, qu'est-ce qu'on est bien à la mer. Le bruit des vagues, le bruit des goélands. Je vous envoie une bise salée depuis la mer. Pas trop pour le verre, hein, vous avez vu la différence entre la moule et le verre. C'est le verre pas frais, mais bon. C'est pour ça que je préfère la semence.
Alors, je sais plus qui c'est dans les abonnés qui m'a demandé est-ce qu'on peut mettre un hameçon à la place du trident, mais complètement. On va le faire d'ailleurs ensemble, tout de suite. Je vais juste défaire le fil de... Je vais défaire mon bas de ligne pour pouvoir enlever cet appât qui est mort. Est-ce que c'est pas moi qui l'avais laissé la dernière fois? Ah ouais, je ne me rappelle pas avoir pêché au bibi, mais c'est possible. Il ressemble à mes hameçons. Et donc pour l'hameçon, pareil, hein, comme pour la moule, comme pour le trident. Comme pour le trident, on va le faire avec un hameçon. Donc comme pour le trident, on va mettre le couteau côté plat, insérer l'embout à l'intérieur. Vu qu'avec le couteau on fait levier, on écarte un peu l'arrière de la moule et on insère le nœud avec l'anneau. Hop, on le cale comme ça. Insère l'arrière de l'hameçon à l'intérieur et on lâche. Donc notre hameçon il va rester comme ça. Et là pareil, on va aller le verrouiller au niveau du bec. Comme pour un trident, exactement la même chose. Tends bien le fil. Au niveau du bec. Hop. Donc fin juin, je serai sur Marseille en plage. Marseille en plage. Donc j'écarte, je fais passer le fil dans le bec, je verrouille. Et voilà. Avec hameçon. Écher une moule avec un hameçon. Mais la moule entière fermée. Voyez, hop. Ni vu ni connu. Et oui, parfois quand elle va taper, ça se peut que ça coupe le fil, ça arrive, mais bon, c'est très rare que ça arrive. J'ai plus fait des poissons qu'autre chose. Hein. Après, si on veut ajouter un bout de moule ici, on peut le faire. Hein. On peut le faire. C'est ce que nous allons faire. Bon, après, nos moules sont un peu vides. Hein. Choisissez des moules bien remplies, bien fournies. Peut-être que ça marchera mieux que le trident, hein. Je sais pas, j'ai pas eu encore de poisson à l'hameçon. J'ai toujours eu mes dorades au trident. Tout est possible. Évidemment, je vais le remettre côté intérieur de la moule pour pas qu'il m'enrague quelque part. Donc je le refais tourner vers là. Hop. Ok les amis, spécialiste ou pas spécialiste, likez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez. Est-ce qu'on va arriver un jour à 20 000 abonnés? Parce que j'ai vu que dans le domaine de la pêche, les youtubeurs, c'est rare qu'ils arrivent, surtout en mer. Hein. Vous êtes dur dans les abonnements. Surtout en mer, il n'y a aucun youtubeur de pêche dans le sud de la France. Donc de Crazy Bait qui est arrivé à 16 000 abonnés, c'est le maximum. À faire 20 000 abonnés les amis, on n'est pas prêts, on n'est pas les Inoxtag. Hein. C'est pas ici qu'on va devenir riche avec vous. Hein. Mais bon, on n'est pas là ni pour l'argent, ni pour le poisson, on est là pour le plaisir et le partage. Yeba, envoyez. Hop, à l'eau.
Laisse le fil se tendre. Hop, voilà. Et voilà, nous sommes calés à la moule entière avec un hameçon. Donc oui, on peut caler à l'hameçon avec un hameçon, pas besoin forcément de trident. Nous allons essayer et voir le résultat. En attendant, on a une magnifique journée, il fait beau, il fait chaud, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Il n'y a que moi et la mer. Mon collègue Adèle est resté avec moi, on a papoté un peu, ça m'a fait du bien de le voir. C'est un ami d'enfance. On avait connu des spots de pêche ailleurs. D'ailleurs, il vient de découvrir ma chaîne, il la connaissait pas, je lui en avais pas parlé. C'est un autre collègue à lui, à qui je passe le bonjour, à Nico, qui lui a dit mais c'est pas Lars là qui est sur la vidéo? Et oui, finalement c'était moi. Je préfère qu'on me découvre comme ça plutôt que c'est moi qui en parle. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilier qui patiente. Donc le pont ne va pas tarder à s'ouvrir. Ça aussi c'est un moment que j'aime bien, que j'apprécie. Voir le pont se lever et voir plein de voiliers passer. Et voilà les amis, alors il est quelle heure là? 19h, 20h, 21h? Il est presque 21h. Ouais, voilà, il est. Presque 21h, mon repas est arrivé du soir. Donc pourquoi pas manger au bord de l'eau plutôt que de manger à la maison. On aime bien être au bord de l'eau, on profite du bord de mer. Donc j'ai calé la canne tout au bord, donc il n'y a pas eu d'activité. Vous avez vu un peu comment ça s'est passé aujourd'hui. À la moule entière, ensuite avec la moule décortiquée. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? J'ai essayé un peu de pêcher au leurre, parce que j'ai vu quelques chasses. Comme on avait vu le banc de cabasson, évidemment ça attire les tassergales ainsi que les loups. Donc toujours évitez de jeter vos poubelles dans l'eau s'il vous plaît. Très désagréable de voir ça. En attendant, je vous dis merci d'avoir visionné. On passe des moments simples au bord de l'eau. Et je vous dis merci d'avoir visionné et à bientôt. Merci à tous. Salut.